L'histoire de Salah ad-Din commence en 1138 dans la ville de Tikrit, en Irak. Il grandit cependant entre Mossoul et Damas, où son père et son oncle sont des généraux importants du sultan de l'époque, Nour el-Din. À la cour, il reçoit une éducation de haut rang, apprenant les sciences religieuses, mais aussi le tir à l'arc, l'épée et le cheval. Salah ad-Din vit à une époque où le monde musulman est grand, mais complètement divisé et rongé de l'intérieur. Jérusalem, la ville sainte, est tombée en 1099 lors de la première croisade et beaucoup de pays arabes sont sous la domination des croisés. Salah ad-Din, devenu adulte, vit en Égypte où il est nommé vizir à 32 ans et va réformer ce pays en profondeur en y améliorant l'éducation et la justice. C'est à ce moment-là que Nour el-Din décède et Salah ad-Din lui succède. Il reprend pendant environ 10 ans le programme de réunification des États musulmans commencé par son prédécesseur. À force de patience, il réussit à rallier les musulmans d'Égypte et de Syrie qui sont donc pour la première fois depuis longtemps unis sous un seul et même drapeau. Le véritable rêve de Salah ad-Din, reprendre Jérusalem, redevient possible. La bataille décisive dans la reconquête de Jérusalem fut la bataille de Hattin le 4 juillet 1187 où Salah ad-Din fait preuve de tout son génie militaire et vainc l'armée croisée. Cette victoire lui permet également de prendre sa revanche sur un prince nommé Renaud de Châtillon, principal acteur des tensions entre chrétiens et musulmans. La route vers Jérusalem est maintenant grande ouverte. Le siège de la ville peut commencer. Pendant 2 semaines, la bataille fait rage, et Balian d'Ibelin, un noble de Jérusalem, mène une vaillante défense de la ville, mais l'armée musulmane est trop forte, et Salah ad-Din, en position de force, l'oblige à parlementer. Après de longues négociations, Salah ad-Din se montre magnanime et offre la vie sauve ainsi que la liberté aux habitants de Jérusalem, moyennant une rançon modeste. C'est ainsi que Jérusalem est reprise par les musulmans. Le temple de Salomon redevient la mosquée Al-Aqsa, le Saint-Sépulcre lui est rendu aux chrétiens et les synagogues aux juifs. La nouvelle de la perte de Jérusalem fait trembler l'Europe et une 3e croisade est lancée pour reprendre la ville sainte avec notamment à leur tête le fameux Richard Cœur de Lion. Bien qu'il fût un adversaire redoutable, il ne réussit pas à récupérer Jérusalem et les croisés abandonnèrent. Salah ad-Din, dont toute la vie fut dédiée à libérer Jérusalem, mourut quelques mois plus tard de maladie en mars 1193, en laissant derrière lui tous ses biens et ses terres aux musulmans. C'est ainsi que se termine l'histoire lumineuse de Salah ad-Din. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.